Alexandre Amin Thierry, Les piliers de la sagesse, partie 10, citation 512. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Ô Aïcha, Allah est doux et il aime la douceur. Il rétribue pour la douceur ce qu'il ne rétribue pas pour la violence et ce qu'il ne rétribue pas pour quoi que ce soit. Hadith rapporté par Aïcha. 513. Le meilleur des moments est celui où tu perçois ton indigence profonde, faqa, et où tu es ramené à ta misère intérieure. Ibn Atallah al-Iskandari dans Al-Hikam, les sagesses. 514. Le vide spirituel que j'ai très souvent constaté chez les riches familles stambouliotes, laïques et occidentalisées se manifeste davantage dans ces silences que dans le rejet de la religion. Alors que les gens pouvaient parler de sujets comme les mathématiques, la réussite scolaire, le football et les divertissements, sur des thèmes aussi essentiels que l'amour, l'affection, le sens de la vie, la jalousie ou la haine, tout le monde se repliait d'un air hébété et lugubre sur son quant à soi. Orhan Pamuk dans Istanbul, souvenir d'une ville. 515. Je veux incendier le paradis et noyer l'enfer, en sorte que ces deux voiles disparaissent complètement devant les yeux des pèlerins et que le but leur soit connu, que l'on voit clairement qui adore Allah par amour et non pas par crainte de l'enfer ou par espoir du paradis. Qu'en serait-il si l'espoir du paradis et la crainte de l'enfer n'existaient pas? Hélas, personne ne voudrait adorer son Seigneur ou lui obéir. Rabi'a al-Adawiya. 516. En tout homme se trouve une part de solitude qu'aucune intimité humaine ne peut remplir. C'est là qu'Allah nous rencontre. Roger Schütz. 517. Les gens te loueront des qualités qu'ils supposent en toi. Mais toi, blâme-toi des défauts que tu sais posséder. Ibn Atallah al-Iskandari dans Al-Hikam, les sagesses. 518. Seigneur, prends pitié de moi dans ta gloire. Je ne sais trop si je t'ai bien servi. Du moins, ai-je cru en toi, l'unique, qui ne lasse pas de pardonner. Que mes bonnes actions restent écrites au livre de ma vie, et pour les autres, mon Dieu, dans ta miséricorde, efface-les. Oussama ibn Munqid. 519. Il ne faut cependant pas ignorer que la posture du corps est un facteur qui sert réellement à déterminer l'attitude de l'esprit. Le choix d'une direction particulière dans le culte de l'islam est destiné à assurer l'unité du sentiment dans la congrégation et sa forme en général
crée et développe le sens de l'égalité sociale dans la mesure où il tend à détruire le sentiment de la supériorité de rang ou de race parmi les fidèles. La division de l'humanité en races, nations et tribus, selon le Coran, a seulement pour but de permettre une identification. La forme islamique de l'association dans la prière, outre sa valeur cognitive, témoigne donc de l'aspiration à réaliser cette unité essentielle de l'humanité comme fait vécu, en démolissant toutes les barrières qui s'élèvent entre l'homme et l'homme. Mohammed Iqbal dans Reconstruire la pensée religieuse de l'islam.